Prisonnier de votre propre popularité. C'est la partie 2. Si vous nous rejoignez, je suis Nsailo Simon Pierre. Dans la chronique précédente, j'ai partagé avec vous la première catégorie de prisonniers de leur popularité dans les réseaux sociaux. Ceci dû au fait qu'ils se sont lancés dans les réseaux avec un poids faible. Nous avons dit à cela que pour corriger, il faut trouver une raison suffisamment solide. Prenez du contenu qui aligne vos valeurs et ne pas suivre les tendances pour plaire aux autres. Dans cette chronique, donc, je partage avec vous une autre catégorie de personnes qui seront prisonniers ou alors qui sont prisonniers de leur popularité dans les réseaux. Ici, il s'agit de cette personne-là qui crée du contenu au départ et par la suite se laisse distraire par un événement du quotidien. Je prends un exemple. Vous faites du contenu sur le développement personnel ou sur votre activité. Peut-être vous êtes plombier, vous êtes architecte, vous êtes e-commerçant. Et puis un jour, vous cessez de parler de votre contenu pour parler d'un fil d'actualité qui fait la une. Et à cela, vu que c'est le buzz, comme on l'a dit précédemment, vous allez avoir de l'audience. Les gens vont vouloir en savoir plus. Et vous allez vous dire que ce contenu qui vous a rapporté, ce trafic-là dans votre chaîne, c'est ce qu'il vous faut. Or, au départ, vous voulez du sérieux. Vous allez donc commencer à s'écarter du chemin original. Commencez à chercher des fils d'actualité à gauche et à droite pour animer votre chaîne. Et vous allez attirer une catégorie d'audience qui aime l'actualité, qui aime le buzz. Et au fur et à mesure, vous serez vu partout, vous aurez l'impression d'être une célébrité. Vous allez gonfler. Les gens vont commencer à vous voir partout. Et les revendications vont commencer parce que c'est toujours comme ça la popularité. Les gens vont vouloir s'attendre à ce qu'une fois qu'on vous voit, on vous approche, que vous faites un petit geste. Parce qu'on vous voit partout, une musique qui fait 2000, 3000 vues, 4000 vues, sans savoir que c'est une audience de divertissement. Et au moment où vous allez vouloir revenir dans le sérieux, ce sera très difficile pour vous. Vous serez pris dans le piège. Parce que même dans votre sérieux, les gens vont s'identifier à vous comme une intrigue. Même quand vous voulez parler de sérieux, les gens vont toujours penser que c'est de l'amusement. Et pour avoir rencontré plusieurs artistes qui font dans la création de contenu, même en ce qui concerne l'humour, dans la réalité, ces personnes sont matures dans leur façon d'agir. Ce ne sont pas des personnes qui rigolent avec vous au quartier. Ils sont très sérieux parce que même pour produire du contenu qui va amuser les gens, il faut faire preuve d'une certaine discipline pour ne pas se retrouver à confondre. Parce que si vous arrivez déjà à vous confondre, être un comédien dans les réseaux et un comique dans la réalité, les gens ne vous prendront plus au sérieux. Donc, pour éviter d'être prisonnier de cette façon-là, soyez alignés dans le contenu que vous souhaitez transmettre aux autres. Et à cela, prenez du contenu qui défend une cause à laquelle vous croyez. Créez du contenu qui vous fait grandir. Et ensuite, créez du contenu qui apporte une plus-value dans la vie de d'autres personnes pour ne pas vous retrouver dans un engrenage. N'hésitez donc pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette chronique-là. Ne pensez pas juste que parce que vous avez fait un contenu qui a explosé,
Ça veut dire que c'est une audience sérieuse qui est derrière vous. Donc, une audience sérieuse, ça se construit en fonction des valeurs que vous défendez, la contribution personnelle que ça vous apporte et la contribution collective que ça apporte aux autres. Sur ce, partagez vos avis en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo.